Donc aujourd'hui, tuto pour faire des poissons d'avril. Donc on va en faire 4. Donc ça va être assez compliqué pour moi de bien me rappeler. Donc on prépare 4 carrés avec 4 diagonales. On va aller du plus simple au plus difficile. Donc le premier carré, on a nos 2 diagonales de marqué et un côté central marqué. Et on va simplement replier comme ceci vers l'intérieur afin de faire un triangle. Donc ça on l'a déjà fait plein de fois. Et ensuite, en fait, pour faire ce poisson, il suffit après de replier euh, comme ceci d'un côté, ok, et de faire le même de l'autre. Donc idéalement, si on est centré, c'est mieux. Donc lui, c'est vraiment le poisson le plus basique, le moins joli. Donc voilà, donc là on a le poisson numéro 1 qui est comme ça. Ok, on passe au poisson suivant. Donc nos deux diagonales sont marquées parfaitement. Ensuite, on va marquer le premier côté. On le marque bien, on le déplie, et là on marque en plus une deuxième fois, comme ceci. Donc on rabat bien sûr le côté du haut sur la ligne centrale. Donc le but c'est que quand on déplie, on se retrouve avec la ligne centrale marquée et 2 plis au milieu à chaque fois marqués. On fait pareil de l'autre côté. Tac. Ça c'était le pli central. Et maintenant les 2 plis en plus. Comme ceci. Très bien. On va pouvoir retourner notre figure et replier chacun des coins sur le centre. Ok. Ok. Et ok. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va replier un des plis intermédiaires horizontales de chaque côté. Donc pour avoir une figure comme ça, d'accord? Une fois qu'on a la figure comme ça, normalement on peut très simplement retourner ça dans ce sens-là. Donc je vous le refais, on est comme ça, d'accord? Et là on va juste faire ça. Ok? Donc on fait ça d'un côté, et on fait ça aussi de l'autre côté. Donc vraiment normalement tout est marqué, donc c'est assez facile. Une fois qu'on a ça, on va prendre un des bouts, par exemple celui du bas, le plier vers la droite, d'accord? Et on va prendre du coup le bout du haut, et on va aussi le plier vers la droite. Ok? Donc là on a une figure qui ressemble à ça. Et une fois qu'on a cette figure, on observe en gros que là il y a un espèce de carré, d'accord? Avec des trucs qui dépassent à chaque fois, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier chacun des coins du carré au centre. Donc là, on replie le premier point de ce carré-là vers le centre, et on rabat vers le haut. On fait la même chose ici, on plie ce coin-là vers le centre, et on rabat vers le haut. Ok? Et ici, on fait pareil, on plie vers le centre, sans rabattre cette fois-ci, et là, on plie vers le centre, sans rabattre, et quand vous retournez, vous avez un très joli poisson. Donc voilà, pas très compliqué non plus, il y a juste pas mal de plis à marquer. Ok, donc là on en est déjà à 2. Donc vous voyez, c'est assez rapide à faire. Bon, maintenant on va s'attaquer à un truc un peu plus compliqué. Donc pour être concentré. Donc on a 2 diagonales de marquer. On va marquer les lignes centrales. Comme ceci. Et une fois qu'on a une ligne centrale, on va pouvoir replier notre figure vers l'intérieur afin d'obtenir un carré. Comme ceci. Ok, donc je répète, hein, quand on a un carré, il y a 2 façons de le replier vers l'extérieur. Soit pour obtenir un triangle, comme ceci, soit pour obtenir un carré, si en fait on décale chacun des plis qu'on vient de faire. D'accord? Voilà, donc là on part avec le carré.
Une fois qu'on a le carré, à chaque fois là, il y a un côté où c'est une pointe et un côté où il y a des battants. Du côté où il y a des battants, on va replier les côtés du bas sur le centre, mais que d'un côté. Comme ceci. Et comme ceci. Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir prendre notre battant, le remonter vers le haut et plier vers l'intérieur. Donc là voilà, on plie vers l'intérieur, en haut, des deux côtés, tac, et on plie aussi vers l'intérieur, en bas, des deux côtés. Donc on est comme ça. Ok, on va pouvoir le plier comme ceci vers l'extérieur. Et une fois qu'on a ça, on commence à avoir une figure de poisson. On fait pareil de l'autre côté. Donc il faut plier ça comme ceci, ça comme ceci, et plier le tout vers l'intérieur. Donc on suit bien les plis qu'on a fait. On plie vers l'intérieur. On est comme ça. Ok. Une fois qu'on est comme ça, on va pouvoir créer une première nageoire qu'on va faire, si je ne me trompe pas, comme ceci. Et une seconde nageoire comme ceci. Ok. Sauf que bien sûr, là le pli comme ça il n'est pas très beau, donc on va replier en utilisant le pli qu'on vient de faire, mais par l'intérieur. Donc normalement, si on utilise bien les plis qu'on vient de faire, il n'y a pas de problème. Donc ce sont les mêmes plis que l'on vient de faire, mais simplement ils se replient un peu sur eux-mêmes. Ok. Donc là normalement on a deux belles nageoires qui se sont dessinées. On prend notre poisson dans ce sens-là. Ok. Une fois qu'il est dans ce sens-là, donc exactement comme ça, hein, donc là normalement on a le petit triangle vers le haut, et ici les deux battants qui sont comme ça, dont un vers le haut. On va plier ce battant-là un max vers l'avant. En fait, il y a un moment où vous ne pourrez plus à cause des deux nageoires qu'on a faites. Donc on va juste le plier au maximum vers l'avant. Ok. Une fois qu'il est plié au max vers l'avant, on le déplie. Et là, on va plier... en fait, on va plier le côté du bas sur le pli qui vient de se créer. Une première fois. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et puis une seconde fois. Donc là, encore une fois, le côté du bas sur le pli qui vient de se créer. Donc là, on obtient quelque chose, normalement, qui a cette forme-là. D'accord? Donc cette forme-là. Et ce qu'on va faire, c'est que on va marquer un pli qui va de ce point ici jusqu'à l'intersection entre la ligne centrale et le dernier pli qu'on a créé. D'accord? Donc dans notre cas, il va partir d'ici jusque là. D'accord? Donc comme ceci. Normalement, c'est vraiment le symétrique. D'accord? Et une fois qu'on a ce pli-là, on va pouvoir plier sur les deux plis qu'on vient de faire. Comme ceci. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir rabattre vers le bas. D'accord? Donc on obtient une figure comme ça. Une fois qu'on a cette figure, on peut prendre le battant restant, on le plie vers l'arrière. On va plier la pointe du battant sur le nez
de notre futur poisson, en créant ainsi un premier pli. Ensuite, de la même façon que juste avant, on va prendre un des côtés de ce triangle qu'on va rabattre sur le pli qu'on vient de créer, une première fois. Puis une seconde fois sur le nouveau pli créé. Tac. Et ensuite, on va refaire un nouveau pli entre le coin ici en haut à gauche et l'intersection entre la ligne centrale et le dernier pli qu'on a fait. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'on est de l'autre côté du poisson. Une fois qu'on fait ça, on peut utiliser tous les plis que l'on vient de faire pour, de la même façon, créer un aileron. Sauf que cette fois-ci, on va le rabattre dans l'autre sens. Il ne reste plus qu'à basculer le bout de la queue et retourner votre poisson pour avoir un joli poisson. Alors, on peut un peu l'améliorer si vous voulez, en fait donnant de l'angle ici par exemple. Enfin, si vous n'aimez pas la forme de vos ailerons, libre à vous de les adapter, de faire les ailerons plus fancy ou je sais pas quoi. Et voilà, là vous avez quand même une forme de base qui est plutôt cool pour faire un poisson. Donc après voilà, libre à vous de les améliorer à votre gré. Troisième poisson. Dernier poisson, en fait c'est pas un poisson, c'est un calamar. Donc on commence avec les deux diagonales dessinées. On plie les lignes centrales. Une et deux. Comme ceci. Ok. On peut les refaire une deuxième fois. Enfin, on refait par contre le milieu des lignes qu'on vient de faire. De la même façon que juste avant. Tac. Tac. Et tac. Ok, donc là on a globalement nos deux diagonales de marquées et 3 plis de chaque côté. On peut plier un des quarts de notre carré, comme ça, par exemple celui du haut. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut plier en fait le second quart aussi en même temps et rabattre le petit bout qui reste là vers le haut, comme ceci, d'accord? Donc on est comme ça et on fait ça. On a une espèce de pointe qui dépasse et cette pointe là, on va la rabattre ici, en fait en ouvrant notre figure. Ok, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir plier le côté du bas ici sur la ligne centrale. Donc on fait ça d'un côté. On fera bien sûr la même chose de l'autre côté. On fait passer notre petit battant du côté gauche et on fait le même pli. Enfin, on plie par cette fois-ci le côté du haut sur la ligne centrale. On fait passer nos deux battants de l'autre côté. On fait les mêmes plis de ce côté-là. Donc on rabat sur le centre par le bas puis par le haut. Comme ça. Et on peut rabattre un seul cette fois-ci de nos battants afin de garder un battant de chaque côté. Et une fois qu'on est comme ça, on a quasi fini notre calamar. Il suffit de remonter au maximum tout ce qu'il y a en bas, vers le haut, et ensuite de le replier vers le bas, mais en laissant un petit... voilà, on laisse un petit espace entre les deux. Pourquoi? Comme ça crée une jolie figure comme ça pour notre calamar. Et donc là, il suffit à la fin de découper sur la ligne centrale. On va créer en fait les espèces de tentacules de notre calamar. Donc on plie sur la ligne centrale et on va plier aussi en fait comme ceci, vraiment juste au bord, afin de libérer tous les battants de notre calamar. Donc d'un côté et de l'autre. Bon, couper c'est pas dans la science, dans l'art exact de l'origami, mais bon, là on est sur du poisson d'avril, donc c'est pas très
c'est pas très grave. Donc voilà, une fois qu'on a fait ces découpes, vous pouvez vous amuser à faire plus de découpes hein, pour avoir plus d'ailerons, mais on a notre calamar. Donc pour résumer, on a le calamar, poisson très facile numéro 1, poisson facile numéro 2, et poisson un peu plus complexe, number 3. Voilà, donc préparez bien vos poissons et à demain pour une journée pleine de farces.